Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet, comme d'habitude, qui me tenait à cœur, mais que je voulais vous partager. Alors, il s'agit des gens qui ont l'habitude, et la très mauvaise habitude, de dire que ce n'est rien. Hmm? Voilà, tu viens, tu expliques ta situation à cœur ouvert, tu es là, tu t'exposes, tu te lâches, tu te fies à la personne, la confiance. Vous avez regardé la vidéo, je l'espère. Et puis la personne te dit, mais ça, ce n'est rien. Tu viens, tu dis à la personne, regarde, ça m'a fait mal. Wallahi. Non, mais ça, ce n'est rien. Tu dis que cette personne-là, voilà, je l'aime beaucoup. Ah, tiens, les histoires de cœur, ce n'est rien. Genre, en fait, la personne vient pour te dire que les choses ne sont rien, quoi. Genre, mais attends, quand tu dis que les choses ne sont rien, elles ne sont rien pour qui? Pour qui? La communication, encore une fois. Vous voyez que c'est quoi mon problème dans la vie? Mon problème même dans la vie, ce sont ces gens-là qui pensent que tout le monde pense comme eux. C'est pas possible. Quand tu dis que ce n'est rien, en fait, ce n'est rien pour toi. Toi, quand on te fait du mal, ce n'est rien pour toi. Et encore, j'ai peur que ces genres de personnes-là ne soient des hypocrites. Je déteste les hypocrites. Vous les détestez aussi. Mais vous savez que vous en êtes un, probablement. Parce que je le suis probablement. Même pas probablement, je suis un hypocrite. Ne me dites pas qui je suis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va continuer sur le sujet. Donc, ces gens-là qui disent, en fait, qui, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils estiment la valeur de votre colère, la valeur de votre amour, genre le degré, pas juste la valeur, le degré aussi de votre amour et tout ça. Mais attendez, vous savez, en médecine, à des degrés près, la santé n'est pas définie par le médecin. La santé est définie par le patient. C'est si le patient, c'est subjectif, hein, la santé, je vous assure. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est très subjectif. Si vous pensez que vous allez bien là, l'OMS pense que vous allez bien. Je peux me tromper si la loi a changé. Parce que moi, quand j'ai étudié, voilà, c'était quoi? En 2011, 2012, si elle n'a pas changé, la santé était définie par le patient lui-même. S'il dit qu'il va bien, tu vois une tumeur là, bon là, tu peux essayer de lui dire, bon, je sais que tu vas bien, mais il y a un truc là, si on n'enlève pas, ça risque d'être un problème. Je vais bien, tu vas bien. Maintenant, revenons à ces personnes-là. De la même manière que c'est défini comme ça, de la même manière, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, toi qui fais ça tout le temps, qui dis aux gens, non, laisse tomber, ça, ce n'est rien, passons à autre chose, la vie est courte. Mais écoutez, vous ne comprenez même pas les gens, c'est ça votre problème. Votre problème est que vous essayez de donner des conseils aux gens alors que ces conseils-là ne s'appliquent qu'à vous. Vos conseils sont certes avisés, mais pour pouvoir bien donner un conseil à quelqu'un, comprenez d'abord, je te comprends. Vous voyez ces gens-là aussi qui disent, je te comprends. Non, tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas. La personne, il y a quelqu'un qui vient, il a marché sur le pied de quelqu'un d'autre. Ah, ça m'a fait mal, non, 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 la personne se met en colère. Déjà, tu vas lui dire, ce n'est rien, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Votre fameux ce n'est rien là, qui est en train de bousiller la vie des gens. Votre fille a quitté le mariage, il est venu. Ah, mon mari ne communique pas avec moi. Ma fille, ce n'est rien. Le mari vient, l'homme vient pour parler à la famille, à la belle famille. Ah, votre fille là. Non, mon fils, ça, ce n'est rien. Mais les gars, si on continue comme ça, comment vous voulez qu'on avance? La maturité que vous avez n'est pas forcément partagée. Vous savez que l'être humain a un certain défaut. On n'a pas une conscience collective. On n'a pas un savoir collectif. C'est pas possible que vous ne compreniez pas ça. Mais je vous comprends. Mais est-ce que je vous comprends? Non, je vous comprends pas. Dites à tout le monde, non, je te comprends pas. Vous allez plus sauver la personne que quand vous dites, je te comprends. Parce que vous êtes passé par la même situation. Non. Cette personne qui a marché sur la personne, le pied de la personne là, est-ce que vous savez
quelle est la relation entre ces deux personnes. Peut-être qu'ils se détestent. S'ils se détestent là, il va crier, ouais, ça me fait mal. Toi, tu dis que tu le comprends. Non, tu ne le comprends pas. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de lui qu'il ne t'a même pas dit. Toi, tu as juste vu la personne qui a marché sur le pied. L'exemple qui est de l'autre côté. La personne aime la personne. C'est la personne qui aime la personne. Donc, la personne a marché. La personne aimée a marché sur la personne aimant. Et puis, vous-même, peut-être, vous avez vu ça. Mais tu dis, mais je ne te comprends pas. Elle t'a marché dessus. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a un facteur qui s'appelle l'amour. Quand l'amour est dans un facteur, c'est très compliqué de pouvoir parler de raison et d'expliquer les choses. C'est pour ça que certaines femmes se font batailler dans leur vie conjugale. Et puis, elles ne pensent pas que c'est des coups qui font mal. Parce que la personne qui délivre ces coups-là, les sentiments sont trop pour pouvoir juger avec raison de ça. A contrario, quelqu'un peut même pas ne pas vous insulter. Hein? Pas les insulter. Il vous dit juste un mot qui déraille un peu. Et vous allez taper partout. Non, 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 il m'a parlé mal. Les gens vont penser qu'ils vous ont compris. Ils ne vous ont pas compris parce que les autres facteurs qui sont derrière là, ça ne va pas. Le sujet est long. Vous savez que je parle beaucoup. Mais je vais continuer. Pourquoi vous dites aux gens que vous les comprenez? Vous ne les comprenez pas. Pourquoi vous dites aux gens que ce n'est rien? Ou bien, vous permettez de dire aux gens c'est trop. Ça c'est trop, tu exagères. Tu exagères. Mais attends, c'est moi qui ai mal. C'est pour ça que la souffrance aussi là, chez le médecin encore une fois, le médecin ne définit jamais la souffrance. Non, non, s'il fait ça là, on va l'éclater. Le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Il demande au patient, à quel point vous avez mal? Écoutez la question, hein, à quel point tu as mal? Pourquoi il lui demande ça? C'est en fonction de ça qu'il va lui donner les médicaments. Mais un petit bobo ici, pour vous, ce n'est rien. Tu vois, pour vous, ce n'est rien. Vous voyez comment je vous parle. Mais pour une autre personne, il va commencer à crier. Peut-être que cette personne a une hypersensibilité, vous ne savez pas. Donc, ne dites pas ce n'est rien. Non, 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 non. Demandez explication. Demandez à la personne comment tu te... Écoutez, les gens n'ont pas le temps. Vous pensez que les gens ont le temps de manipuler, quoi, genre de changer les choses. Chacun a son ressenti. C'est comme ça qu'on juge une personne. Avant de juger la personne, il faut comprendre la personne. Avant de comprendre la personne, il faut comprendre la situation. Pour comprendre la situation là, il faut travailler le savoir. L'esprit critique, quand on dit critique là, et là, il y a déjà ce qu'on appelle le désassemblage d'un événement. C'est-à-dire, un événement peut vous paraître à vos yeux, c'est comme ça. Non, il faut aller décortiquer, enlever, couche par couche. Cette partie-là, c'est ça. Et la personne a dit ça, elle a ressenti ça, elle a vécu ça. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et écoutez l'autre partie aussi. Mais comme tout le monde ment, les gens mentent. Et où les gens vous disent la vérité, mais pas complètement. Un exemple très simple que j'aime beaucoup donner. Tu dis à quelqu'un, je t'aime. Mais vous êtes d'accord que il y a eu un consensus pour dire que je t'aime veut dire ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est ce que sa bouche a dit. Mais qu'est-ce que son cœur ressent? Qu'est-ce que son cerveau? Quelles sont les pensées pour cette personne-là? Vous savez qu'on ne peut pas tout décrire. On ne peut pas tout conscientiser. C'est ce flot d'informations qui a été laissé derrière, inconsciemment ou consciemment, qui fait que je t'aime n'a pas sa portée maximale. Et alors, je vais me faire comprendre des gens intelligents, ça. Les autres personnes là, passez votre chemin, continuez à regarder des vidéos à gauche, à droite. 9 minutes 30, 33, 34. Je suis obligé de m'arrêter parce que la vidéo encore va durer très longtemps. Je vous remercie. Vous m'avez compris. Mais je suis sûr que non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout dit. Pourquoi? Parce que vous avez votre manière de penser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Et c'est Dieu seul qui peut nous comprendre. Vous avez compris. Je vous remercie.